Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de RX Nutrition, le format où on décortique la science des compléments pour optimiser vos performances. Aujourd'hui, on s'attaque au monument des salles de sport, mais surtout au complément le plus vendu et pourtant le plus mal compris, la protéine en poudre ou la whey. Est-ce un passage obligatoire pour progresser en CrossFit? Est-ce que ça détruit vraiment le terrain comme le pense ta maman? Et surtout, comment justifier que le prix d'un pot varie du simple au double sur le marché? On regarde les chiffres, quand on dit la science, on fait le tri. Reprenons les bases physiologiques. Quand tu t'entraînes dur, tu crées des micro-lésions musculaires. Pour réparer ces tissus et créer de l'adaptation, ton corps a besoin de protéines, ou plus précisément d'acides aminés. La whey n'a rien d'un produit de laboratoire magique, c'est simplement une protéine issue du lait de vache. Lors de la fabrication du fromage, on sépare la caséine, la partie solide, du lactosérum, qui est le petit lait liquide. C'est ce lactosérum qui est ensuite filtré, purifié et déshydraté pour donner de la poudre. Pourquoi on l'adore en nutrition sportive? Parce qu'elle possède une valeur biologique maximale. Elle contient tous les acides aminés essentiels et affiche un haut taux de leucine exceptionnel. La leucine, pour faire simple, c'est l'acide aminé interrupteur qui déclenche la voie mTOR, la voie cellulaire de synthèse protéine. En clair, c'est une source de protéines ultra efficiente, pure et hautement assimilable. En CrossFit, nos entraînements combinent force, endurance, gymnastique et haute intensité. Le turnover protéique est massif. Pour optimiser la récupération cellulaire et maintenir ta masse sèche, la science est claire. Les recommandations se situent entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Faisons le calcul. Si tu pèses 80 kg, on parle de 130 à 175 g de protéines quotidiennes. Est-ce que tu peux l'atteindre uniquement avec de l'alimentation solide? Absolument. Un shaker de whey n'est pas plus anabolisant qu'un steak ou un pavé de saumon. Alors pourquoi je la recommande à mes athlètes? Pour 3 raisons professionnelles. La digestibilité. Après un WOD à haute intensité, ton système digestif est temporairement au repos. C'est ce qu'on appelle l'ischémie splanchnique. Assimiler un repas solide est difficile. Le liquide, lui, passe tout seul. La précision macronutritionnelle. Apporter 30 g de protéines pures sans les lipides ou les glucides qui vont avec, c'est un outil de précision chirurgicale pour tes macros. La logistique. C'est imbattable en termes de praticité dans un sac de sport. Quand tu veux acheter de la whey, tu fais face à une jungle marketing. Décodons les 3 grandes technologies de filtration pour que tu saches ce que tu payes réellement. C'est le premier niveau de filtration. Elle titre entre 70 et 80% de protéines. Il reste un peu de graisse et de lactose, mais si tu n'as aucun problème de digestion, c'est le meilleur rapport qualité-prix. L'isolat. Ici, on pousse plus à microfiltration, idéalement à froid et à flux croisé. On monte à plus de 85-90% de protéines. Le lactose et les lipides sont quasi inexistants. C'est le choix de la précision si tu es intolérant au lactose ou en période de sèche. L'hydrolysa, c'est une protéine dont les liaisons ont été déjà prédigérées par des enzymes. L'absorption est ultra rapide. En théorie, c'est parfait. En pratique, pour 95% d'entre vous, la différence sur la performance ne justifie absolument pas le coût exorbitant qui garde ton argent. Et le débat whey native ou fromagère, la native est extraite directement du lait cru. La fromagère est un coproduit du fromage. La réalité du terrain, une whey native de mauvaise qualité, issue d'un lait industriel bas de gamme, sera toujours moins bonne qu'une whey fromagère issue d'un circuit tracé. Surtout si le cahier des charges est rigoureux. Regarde l'aminogramme. C'est le profil des acides aminés pour vérifier qu'il n'y ait pas d'enrichissement artificiel cachant une matière première médiocre. Maintenant, quels sont les 3 plus grands mythes qui ont la vie dure? C'est faux, la littérature scientifique est unanime. Chez un sujet sain, sans pathologie rénale préexistante, un apport élevé en protéines ne détériore pas les fonctions rénales. Vos reins s'adaptent parfaitement à la filtration des acides aminés. On parle d'un procédé d'extraction physique par membrane qui s'appelle la filtration, pas d'une synthèse chimique de laboratoire. C'est un produit transformé au même titre qu'un fromage blanc. C'est un macronutriment issu du lait. Ce n'est pas parce qu'un produit est efficace et packagé dans un pot au design agressif qu'il s'agit d'une substance interdite. Pour plus de sécurité, cherche simplement le label Informed Sport sur le paquet. Alors, comment on consomme ça intelligemment? La question n'est jamais combien de scoops de whey je dois prendre, mais combien de protéines manque-t-il à mon assiette aujourd'hui? La whey est un outil d'ajustement. Oublie la fameuse fenêtre anabolique magique de 30 minutes après le WOD. C'est un concept largement surévalué. Ce qui compte, c'est ton apport global, la régularité de tes apports résumés. La whey est un outil de précision, pratique, sûr et redoutablement efficace. Mais rappelle-toi une chose, un complément ne viendra jamais sauver des fondations bancales. Si ton sommeil est chaotique, ton hydratation est négligée et tes repas manquent de densité nutritionnelle, ne cherche pas le salut dans ton shaker. Maîtriser les bases, c'est appliquer la rigueur et utiliser la science à votre avantage. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 3 de RX Nutrition qui sera sur la spiruline, demandé par Tom en commentaire. Donc n'hésite pas à me demander en commentaire quel complément tu voudrais voir dans la prochaine vidéo. Salut!